Non, non, ils ont eu de la chance que Bellingham, il n'est pas venu faire un truc genre je tire ma langue Rolling Stones. Ça aurait été grave, sincèrement. Normalement, le Barça était venu en mode Rolling Stones. Ils ont fini en mode Rolling in the Deep, genre Adele. Rolling in the Deep. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça se fait taper aujourd'hui à domicile 2-1 par le Real Madrid dans le Classico. Voilà, c'est aussi simple que cela. Le Barça ne sait pas gérer. Le Barça devait mieux faire. Le Barça devait normalement peut-être au moins sortir de ce match-là avec un point du match nul. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est aussi simple que cela. Quand j'ai l'habitude de le dire dans les débriefs, de temps en temps, vous pensez que je suis un pro-Madrid. Cependant, c'est pas être un pro-Madrid dire que le Real, c'est des bandits. Quand je dis que c'est des bandits, c'est parce que réellement, je n'ai pas d'autres adjectifs à leur donner. Je n'ai pas d'autres, je dis bien surnom à leur donner. C'est des mafieux, c'est des malfrats, c'est des gangsters. C'est ça qu'ils savent faire, traumatiser les gens. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est un hold-up. Mais ce que le Real a fait aujourd'hui, c'est un hold-up. Mais on peut s'asseoir et le tourner comme on veut, c'est un hold-up. Mais le Barça a bien commencé son match. Le Barça a très bien commencé son match. Le Barça a été excellent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Xavi, il a osé, même si ces derniers temps, il ne l'a pas fait. J'ai eu un tout petit peu peur parce que je me suis dit, si tu oses venir dans un Classico avec un nouveau système de jeu et une défense à 3, il aurait peut-être fallu qu'il y ait quelques semaines, tu l'aies testé. Xavi ne l'a pas fait. Xavi ose dans le Classico venir avec cette défense à 3 là pour essayer de museler Vinicius, pour permettre à João Cancelo d'avoir plus de liberté et à Baldé d'avoir plus de liberté. Donc du coup, on voit un Barça qui est cohérent, mais qui est très cohérent. On voit un Araujo qui fait son travail sur le côté, on voit un Christensen qui fait son travail sur le côté, au centre, Inigo Martinez qui fait son travail sur le côté gauche, t'as Baldé et puis Cancelo, ils sont devant en train de donner offensivement ce qui est très important, de soutenir les attaquants, c'est-à-dire João Félix et puis Ferran Torres, t'as un milieu de terrain qui est très bon, t'as un Gavi qui est intense. Mais qui n'a pas vu le match, les 15-20 premières minutes de Gavi, les récupérations de balles de Gavi? Mais il a été sensationnel. Franchement, il a récupéré des ballons dans les pieds de Toni Kroos, dans les pieds de je ne sais même plus qui. Gavi a récupéré tellement de ballons, même le ballon que Firmin Lopez frappe sur le poteau, récupération de balles de qui? De Gavi. Le Barça joue bien. Le match est compliqué, c'est un classico. Le Real, c'est pas n'importe qui, nous tous on le sait, mais le Barça joue bien. Le Barça a les bases sur le terrain. Franchement, il y a même un but qui rentre out of nowhere. Pourquoi? Parce qu'ils osent. Parce que Gundogan va dans une situation où il y a 5 joueurs du Real. C'est là où je comprends même pas en fait. Le Real, des fois, ils sont pas sérieux. C'est pour ça que je dis que eux, c'est des gangsters. Parce qu'ils gagnent ce match-là, mais tu ne sais même pas comment ils ont fait. C'est eux les bandits, ils sont trop forts. Les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Mais tu vas aller où avec eux en fait? Gundogan a le ballon. Il essaie de faire un 1-2 avec Ferran Torres sur le but du Barça. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas, presque joueurs du Real Madrid. Ils sont tous là. Ils sont tous là. De Ferland Mendy à Carvajal. Ils sont tous là en fait. Et il y a ce contre-favorable là, même double contre-favorable si tu comptes le tacle de Alaba. Donc tu as un Barça qui est entreprenant, qui va chercher ce but, qui tente des choses. Tu les vois, Cancelo, tout ça sur le côté, ça pousse. Donc normalement, quand tu t'assois froidement, tu te dis à un moment donné, le deuxième but va peut-être rentrer. Mais tant que c'est 1-0, que tu es face au Real, que tu as Bellingham qui est sur le terrain, en fait cet enfant-là, je comprends pas. Franchement, en fait Bellingham, c'est qui a prié pour toi, frère? Dis-nous, nous si on veut les mêmes prières. Franchement, c'est qui a prié pour Bellingham? C'est pas possible, en fait. Ce qu'il fait là, c'est incroyable. Ce qu'il fait là, c'est juste incroyable. Le boy, il vient d'arriver au Real quand même. Première année au Real. Il n'arrête pas de marquer. Et il marque constamment. Et dans les vrais matchs. Ok, la dernière fois face à l'Atlético Madrid, ça a été compliqué. On était là, on était présent. Mais là, à l'extérieur, au Camp Nou, dans un match où Bellingham, pendant tout le match, il se fait prendre par Gavi, se fait prendre même par tout le monde, c'est difficile pour lui. Tu as un Real qui est incohérent parce que Carlo Ancelotti, on se pose jusqu'à présent des questions à savoir, en fait Carlo, c'est parce que c'est notre tonton. Ouais, c'est parce que Carlo, on a trop de respect pour lui. On a trop de respect pour lui. C'est parce que Willou a fait une vidéo ici sur Carlo qui est juste exceptionnelle. C'est parce qu'on a vécu l'histoire de Carlo, on l'a revu l'histoire de Carlo, c'est-à-dire que l'histoire de Carlo Ancelotti dans le monde du football est tout simplement exceptionnelle. Carlo Ancelotti a tout gagné, c'est pas notre ami, mais ces temps-ci, ce qu'il fait, franchement, c'est du tocarisme. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Bellingham est sur le terrain, c'est compliqué. Rodrigo et Vinicius sont sur le terrain, c'est compliqué. Vinicius, déjà, individuellement, c'est compliqué. Il nous fait un match où il n'est pas... En fait, aujourd'hui, je dis le Real gagne le match. Je ne sais pas comment ils font. Parce que tout était fait pour que le Real ne gagne pas le match. Vinicius est là à se fâcher, à s'énerver, à se fâcher contre l'arbitre et tout. Vinicius ne peut se fâcher, à mon humble avis, que sur la faute de Ferran Torres, là où Ferran Torres, en fin de première mi-temps, lui fait une prise de lutte. Ferran prend un carton jaune. Mais sinon, Vini, il se fâche. Pourquoi ? Mais calme-toi, joue ton match, mec. 1, 2, 3, il veut créer des tensions. On a compris qu'il y a des tensions entre Vini et dans la plupart des stades de la Liga. On a compris ce qui se passe en ce moment avec le racisme et tout. On a compris, on est tous avec Vinicius. Mais de temps en temps, franchement, joue au football, boy. Concentre-toi un tout petit peu. Aujourd'hui, malheureusement, durant tout le match, il n'est pas concentré. Même à sa sortie, il n'est pas concentré. Il faut que Ancelotti le prenne par la main pour lui dire, boy, s'il te plaît, pardon, quoi. Pour que Vini, il se calme. Donc, tu as un Real qui ne se gère pas. C'est ça que je dis, je ne comprends pas comment ils font pour gagner le match. Tactiquement parlant, on n'arrête pas de dire à Ancelotti qu'il faut un numéro 9, un point de fixation, quelqu'un qui soit en pointe en fait. Et même aujourd'hui, c'est ça qui m'a rendu le plus fou, c'est que même quand il fait rentrer Joselu, il se débrouille quoi qu'il arrive pour redensifier son milieu de terrain et rester à 2 attaquants, Joselu et puis Vinicius. Donc en fait, Ancelotti même, il ne gagne pas ce match-là. C'est même pas tactiquement qu'Ancelotti gagne le match. Franchement, il a fait des bons changements au milieu de terrain. Ok, ça a permis de redynamiser, de redonner un deuxième souffle parce que les Toni Kroos, tout ça, à un moment donné, ils étaient fatigués. Tout ça, on est d'accord. Mais c'est pas tactiquement qu'il vient gagner ce match-là. Donc c'est pour ça que je dis que quand je dis le Real, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des méchants. C'est eux tous les méchants dans les films. Tous les méchants dans les films, c'est le Real. C'est comme les Power Rangers dans le temps. C'est 1, 2, le rouge, le vert, le truc, tu les mets tous ensemble, c'est tous les méchants, ils font juste un seul monstre, un Frankenstein, c'est le Real, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis que je ne peux pas vous faire l'histoire de ce match-là parce que le Real n'est pas censé gagner ce match-là. Mais comme c'est le Real Madrid et que moi je les connais très bien, à 1-0, plus ça a duré, plus je me disais, eux ils vont faire le hold-up. C'est dommage, c'est dommage. Vous ne me laisserez, bon, peut-être vous allez me laisser mentir, mais j'étais là, j'étais tout seul, donc je n'ai pas de témoin. Mais avant le but de Bellingham, je te jure que 2 minutes avant, j'ai dit ils vont marquer. Je suis là, j'ai dit ils vont marquer en fait, ils vont marquer. Je le sentais, je savais qu'ils allaient marquer. Parce qu'ils savent faire que ça. Mais ça dit qu'ils ne foutent rien. Et puis, tu as Bini qui vient, il claque une frappe, Ter Stegen, il fait l'arrêt. Tu te dis, regarde, vous commencez à laisser de l'espace, vous reculez. Bellingham qui vient, Oriol Romeu, une rentrée de tocard. Oh là là. Lui, il est rentré, comme on a commencé à stresser. Même Christensen a failli se blesser. Même Christensen a failli se blesser à cause de la rentrée de Romeu. Parce que Romeu, il y a de l'espace. On lui donne un ballon, s'il te plaît, sois concentré, sois rapide, sois vif. C'est un classico. Contrôle le ballon, il rate son contrôle, il fait une mauvaise passe. Heureusement que Christensen fait un tacle. Sinon, Vinicius, il part peut-être en 1 contre 1. Mais des rentrées qui ne sont pas bonnes. En fait, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Le Barça a beaucoup de blessés, c'est vrai. Le Barça a des circonstances atténuantes parce que l'infirmerie, elle est pleine. C'est des top players qu'ils ont à l'infirmerie. C'est pas des joueurs de seconde zone, en fait. Ils ont des Pedri, des Frenkie de Jong. Ils ont que des top players, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que collectivement parlant, les boys avaient fait le match qu'il fallait. Mais en fin de match, la manière à laquelle ils ont lâché, la manière à laquelle je sais pas, on dirait, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que je trouve que Inigo Martinez fait un bon match. Il est très bon aujourd'hui. Je trouve qu'Araujo, Christensen, ils font un bon match. En fait, je vois plein de trucs. Je regarde, je trouve que Gundogan fait un bon match. Et pourtant, il est dans ce milieu-là en tant que sentinelle. Mais le fait d'avoir 3 défenseurs derrière lui et d'avoir aussi la conscience individuelle de Baldé qui souvent faisait de très très gros retours pour venir reformer cette ligne défensive-là, pour permettre d'avoir une ligne défensive à 4 et même de temps en temps à 5 quand Cancelo revenait pour se mettre à côté de Araujo. C'était tellement pertinent. Tu regardais ça, tu te disais, ouais, quand même, ça va quoi. Les gars, il y a moyen qu'aujourd'hui, ils s'en sortent et tout parce que quand même, Xavi, il a mis en place un système. Et en plus, les 3 centraux font que Vinicius et Rodrigo ont peu d'espace. Donc moi dans ma tête je me disais que ça va aller. Et ils ont quand même gagné le match 2-1. En fait avec le Real tu penses que ça va mais ça ne va jamais. Je vous dis, je ne peux pas vous expliquer l'affaire. Je ne peux pas vous expliquer, on était là. Lamine Yamal est rentré, bon il a essayé, Rafinha, voilà, c'est des boys, Rafinha revient de blessure donc il faut donner. Romeu, ça a été difficile. Lewandowski, ça a été difficile. Lui, dès la première occasion, quand il a essayé de déborder sur Bellingham, premier ballon, je pense, et que Bellingham lui a mis un petit coup, il est tombé. Je me suis dit, lui, ça va être compliqué. Mais bon, il revient aussi. Ça fait quoi? 3 semaines, il n'a pas joué. Ouais, c'est un Real qui a été dangereux, en fait. Franchement, ils ont fait un match à la Real, quoi. Ils n'ont pas fait un grand match. Ils se gèrent pas défensivement sur le but.
Ferland Mendy ne fait pas un match extraordinaire. Ça reste solide, ça reste concentré, ça reste vraiment, voilà, ça reste focus. Ça tient le score proche, c'est-à-dire que tout le combat, ils les ont gardés proches, tu vois. Ils prenaient des coups, mais ils les ont gardés proches en se disant on va en avoir un et qu'on va leur mettre le 1, ils vont tomber. C'est ce qui s'est passé, ils leur ont mis 1, la frappe de Bellingham. Nous tous, on s'y attend pas. On dirait les shots là dans FIFA, quand les gars ils font L1, R1 ou je sais pas quoi là, les power shots. C'est ça que Bellingham il a mis, pouf, le ballon est parti. Ter Stegen n'est pas un petit gardien, il n'y pouvait absolument rien. Donc tu as un Real qui, encore une fois, réussit à le faire. Et cette victoire-là au Camp Nou, elle est très importante. Elle est très, très importante. Moi, je pensais que le Barça allait le faire. Je pensais que le Barça allait gagner ce match-là. Parce que quand je les ai vus jouer aujourd'hui, j'ai vu le système, je me suis dit, waouh, c'est peut-être le système qu'il faut, en fait, pour vraiment libérer Cancelo et puis Baldé. Donc, on va voir comment Xavi va évoluer avec ça. Maintenant, après, il faut travailler sur le mental. Parce que tu n'as pas le droit, en fait, mentalement de non. Non, non, ils ont eu de la chance que Bellingham, il n'est pas venu faire un truc genre je tire ma langue Rolling Stones. Ça aurait été grave, sincèrement. Normalement, le Barça était venu en mode Rolling Stones. Ils ont fini en mode Rolling in the Deep, genre Adele. Rolling in the Deep. El Clasico. La Liga. Ils vous l'ont dit. Non, est-ce football? Est-ce la Liga? Match dans le match entre Gavi et Jude Bellingham, c'est deux joueurs qui ne jouent pas au même poste, c'est peut-être pas les mêmes caractéristiques, cependant aujourd'hui en termes de jeunes talentueux, quand on parle de golden boy, de boy du futur, je pense que ouais, dans les deux équipes, on peut sortir ces deux joueurs-là qui étaient sur le terrain, vu qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas là, malheureusement ils étaient à l'infirmerie. Donc Bellingham il fait son match, il claque un doublé, je pense que là nous tous on n'a rien à dire à part le saluer, voilà, sa célébration, il la mérite, c'est une célébration qui est, j'ai envie de dire, elle est statuesque en fait, tu vois. Genre, tu sens que le boy, il va finir sa carrière. Ils vont vraiment mettre une statue de lui comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'on peut rien faire. Le boy est intouchable. Le boy est intouchable. Sincèrement. Il n'a même pas de talon d'Achille. Parce que, ouais, c'est dommage. Mais la daronne de Achille, ouais, pour ceux qui n'ont pas vu le film, faut aller voir le film, sincèrement. La daronne de Achille, elle a un peu déconné. Elle a pris le petit, elle l'a mis dans la rivière, là. Dans la rivière magique. Mais elle a tenu les talons. Il était bébé, Achille. Elle a tenu ses pieds. Elle l'a mis dans l'eau. Elle l'a trempé. Tout son corps a été protégé. Achille a été intouchable durant toute sa carrière, miskin, jusqu'à ce qu'il y ait une flèche qui touche son pied ou son talon. Pourquoi? Parce que la daronne l'a tenu avec la cheville. Elle aurait dû tremper ses mains aussi. C'est pas ce qui s'est passé. Moi, Bellingham, jusqu'à présent, je cherche le talon d'Achille, le talon de Bellingham. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et à un moment donné, peut-être que son niveau va baisser, peut-être qu'il va commencer à décevoir, mais s'il vous plaît, franchement, quoi, il va falloir qu'on reste quand même sensé en se rappelant que le boy, il n'a que 20 ans. Et ce qu'il réussit à faire, le leadership qu'il a sur le terrain est juste exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, dans le match, plusieurs fois, tu sens qu'il y a un plan anti-Bellingham. Tu sens que Gavi est là pour le fatiguer, Gavi est là pour le saouler. Cependant, le petit ne se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Mentalement, il est là. À un moment donné, il y a un tacle, il y a genre deux joueurs du Barça et tout, il fait un tacle, il n'a rien à faire, il récupère un ballon, après il le perd, il frappe dans l'air et tu sens qu'il a envie de dire aux autres, Toni Kroos, tout ça. Mais bougez-vous, ça c'est Bellingham. Donc, offensivement pertinent, défensivement pertinent. Aujourd'hui, moi je l'ai vu faire des replis défensifs sur Lewandowski, comme je disais tout à l'heure, même plusieurs fois, et puis faire des courses offensives pertinentes. C'est un joueur exceptionnel. Ça, je pense qu'il faut le lui donner. Le boy, il a 20 ans, il est en train de nous bluffer. S'il continue comme ça, en fait, je ne sais pas qui va l'arrêter. À côté, il y avait Gavi. Et Gavi a fait le travail qu'il fallait. Gavi a été très très bon. Gavi a été même excellent. Malheureusement, c'est dommage parce que le score final n'est pas flatteur pour la performance de Gavi, mais s'il y a un boy que je dois sortir du lot, c'est bien Gavi, parce que Gavi, lui, il a fatigué Bellingham, jusqu'à il a taclé Bellingham dans la surface de réparation, il n'a pas eu peur. Gavi, quand il n'a pas peur, quand il est dans des soirées comme ça, tu sens réellement qu'il a l'ADN du Barça en fait, tu sens qu'il joue pour l'écusson, et Gavi aujourd'hui, il jouait avec beaucoup de cœur, sans peur, ça c'est vu. Donc top performance de sa part, top performance de Bellingham, c'est juste dommage que finalement, c'est Jude qui claque le doublé, qui prend le titre d'homme du match et qui prend les 3 points à Madrid. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.